Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps additionnel de Crédit Suisse Super League. On va vous remontrer tout ce qu'il s'est passé lors des 3 rencontres de cet après-midi en Suisse. À mes côtés, fidèle au poste depuis 14 h maintenant, Steve Guilleux et Johan Lonfa. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Michael. Ça devient une habitude me concernant, vous me connaissez peut-être pas encore si bien en ce début d'émission. J'aimerais avoir vos avis d'experts finalement. Quel joueur, selon vous, Johan, s'est mis en évidence? Quel est le MVP de cet après-midi pour vous? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert aujourd'hui pour signaler la grande performance de Zeki Amdouni pour le Lausanne Sport. On a souvent parlé de Lausanne Sport, forcément pas en de très bons termes vu les performances du club. Mais Amdouni, il a toujours tiré son épingle du jeu, ou en tout cas souvent. Et aujourd'hui, avec son triplé, il faut y aller à un triplé à son âge. Voilà, avec un but de la tête, un but sur pénalty, un but sur une frappe. Donc il s'est vraiment mis en évidence et on a vu aujourd'hui que ce joueur, il avait les dents longues. On aura l'occasion de revoir ces 3 réussites. Steve, question inversée. Pour vous, le flop de la journée? Eh bien, je ne sais pas s'il faut être expert pour dire le flop, mais en tout cas, il faut être courageux puisque je choisirai dans le même match Konya, qui a été le best player du mois de mars, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est passé à côté. Et il avait vraiment l'occasion d'ouvrir la marque pour Servette et je pense que ça générer un peu la performance du Servette FC par la suite. Avant de voir tout ce qui s'est passé de ce match entre Lausanne et Servette, on va commencer notre tour des terrains par la Swiss Sport Arena. Lucerne, Lugano, avec de l'enjeu et pas mal de buts. Johan Taché. On ne va pas se mentir, l'affiche Lucerne-Lugano ne présentait pas sur le papier une ode au football offensif. Sur la pelouse de la Swiss Sport Arena, la partie est conforme aux attentes. Les deux équipes se regardent plus qu'elles ne jouent au football, à l'image du petit pont manqué de Mario Frick. Et dans pareille situation, chaque coup de pied arrêté est une chance de but. Un ballon récupéré par Botani qui trouve Tselar. L'attaquant slovène de Lugano débloque enfin la rencontre à la 38e minute. Et libère les acteurs par la même occasion. Quelques instants plus tard, Nouma Lavanchi, bien lancé par Tselar, teste les réflexes de Marius Müller. Au chômage technique dans le froid lucernois, le portier tessinois Amir Saipi se réchauffe peu avant le thé. Devant Aboubakar une première fois. Puis Gedner une seconde. Dans l'enchaînement face à Simani. Pas de quoi refroidir les ardeurs des visiteurs et notamment celle de Kevin Rueg. Le demi prêté par l'Hellas Vérone fait sa loi à mi-terrain avant de lancer Zantselar en profondeur. Le Slovène ne tremble pas devant Müller. Et comme en septembre dernier, il s'offre un doublé sur le terrain lucernois. On jouait la 56e minute, les visiteurs pensaient avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur le mental des Lucernois et de Samuel Campo. J'ai dit aussi la semaine avant la pause internationale que ce genre de match, on ne faisait pas un poids il y a quelques mois. Et ça, c'est quelque chose de positif et on doit continuer comme ça. Car à partir du second but luganais, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. Gedner, avec l'aide involontaire de Lovric, se fait l'auteur d'une belle ouverture pour Ugrinic. Le lob de l'attaque en Suisse est parfait. Peu avant l'heure de jeu, le suspense est relancé. Et l'abnégation lucernoise est récompensée à la 86e minute. Marko Gvazina se trouve à la réception d'un coup franc de Filip Ugrinic. Comme contre Servette, en février dernier, le joker autrichien offre un point bienvenu à Lucerne, alors que les Tessinois regrettent le scénario de la partie. Je pense que c'est avant tout 2 points de perdus, parce que je pense que quand on mène 2-0 à l'extérieur, on doit maintenir le résultat et on doit prendre les 3 points. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas fait. Lugano aurait toutefois pu récolter la totalité de l'enjeu. Kevin Rueg manque sa balle de match face à Marius Müller. La rencontre aura donc été animée entre 2 formations qui se retrouveront le 21 avril prochain en demi-finale de la Coupe de Suisse pour un match autrement plus important. Il y a quelque chose qui nous a particulièrement intéressé dans l'interview de Samuel Campo qui disait « D'habitude, dans ce genre de match, on ne fait pas un point ». Vous êtes d'accord avec ça? On a vu quand même cette force de caractère qui était arrivée à Lucerne. Oui, Campo, il était là en début de saison et il se souvient que ça a été très, très compliqué pour Lucerne, qui a dû faire face à l'adversité, qui a dû faire face à beaucoup de blessés, à un peu de malchance. Et puis, cette chance, elle n'est pas encore complètement là, mais néanmoins, elle tourne parce que
pour revenir contre ce Lugano-là, c'est pas souvent que Lugano mène 2-0 et est remonté au score. Mais il faut quand même relever le culot de Frick qui, lors du dernier quart d'heure, a mis 4 joueurs. Il jouait quasiment 4-2-4, 4 joueurs à vocation offensive, ce qui a permis à Lucerne de revenir et faire ce point qui était amplement mérité sur l'ensemble du match. Vous avez quand même relevé l'aspect défensif de Lugano. C'est vrai que c'est surprenant, venant de cette équipe, de se faire rejoindre, de se prendre 2 buts, tout simplement, dans les 30 dernières minutes. Oui, je pense que le grand avantage de Lucerne, c'est d'avoir marqué sitôt le but encaissé. Parce que je pense que si les Luganais s'étaient réorganisés comme il faut, ça aurait été difficile dans les 30 dernières minutes de revenir au score. Parce que vous avez raison, Lugano, c'est une équipe qui sait très très bien défendre. C'est très difficile de jouer contre cette équipe lorsque vous la recevez et qu'elle mène au score. Là, il y a eu, c'est vrai, un grain de folie qu'il a fallu avoir dans les rangs de Mario Frick, parce qu'en première mi-temps, c'était trop calme, c'était trop prévisible. Et ce grain de folie est arrivé avec, je dirais pas ce coup de bluff, mais beaucoup d'attaquants mis par Mario Frick sur cette fin de match pour arracher le nul. Après, alors, Lucerne arrache le nul, mais 1 point, c'est bon pour le moral. C'est pas forcément bon pour les comptes. On revient pas non plus tout proche de Sion et Getse, Steve. Non, mais peut-être que ce point, il comptera énormément. Hein. À la fin du compte, on le saura que dans 8 matchs encore. Néanmoins, que pour le moral, c'est vrai que ça fait du bien. Vous êtes mené contre un Lugano qui, habituellement, dans ce genre de situation, ne se fait pas remonter. Et vous avez quand même montré des ressources morales importantes pour marquer ces 2 goals qui permettent quand même de gagner 1 point. Puis je crois que Campo, on le voit, hein, il est satisfait de ce point et ça démontre quand même un certain enthousiasme pour la suite. Lucerne qui gagne quand même 1 point, Lugano qui en perd donc finalement 2. Et ça intéresse quand même énormément 2 autres équipes, hein, Bâle et Young Boys qui s'affrontaient en fin d'après-midi. C'était la lutte pour la 2e place, mais avec ce point marqué par Lugano, ça pouvait également avoir un intérêt pour la lutte complète pour le podium. On va rentrer très rapidement à la 41e minute de cette rencontre, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose dans le début de la partie, avec cette frappe lointaine de Taolen Chaka. C'est juste splendide. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, on connaît la qualité de frappe de Taolen Chaka, cette qualité de frappe flottante. Et là, je mettrais aussi en exergue la qualité de contrôle, parce qu'il faut que le ballon reste dans les pieds et que l'enchaînement contrôle-frappe soit très rapide, parce qu'on est dans les 16 mètres et c'est ce que fait magnifiquement Taolen Chaka. Après, le ballon vient se loger dans le petit filet, donc magnifique au niveau de la trajectoire aussi, donc de sang-froid. Un très très beau but. Le 2 avril 2018, ça vous dit quelque chose, Steve? Non. C'est le dernier but de Taolen Chaka. Ça fait exactement 1462 jours. C'est pas un buteur, mais alors quand il marque, c'est pas n'importe quel but. Ouais, c'est un très beau but. Il a un peu de chance sur cette tête d'Emilson Fernandez, je crois. C'est vrai que pour Fernandez, il la remet où il y a beaucoup de monde. Le côté opposé, hein, à sa droite, il n'y avait personne. Donc c'est vrai qu'il aurait mieux fait de donner un coup de tête comme ça. Mais bon, les centres de langue sont très vicieux. Hein, ils tournent énormément sur eux-mêmes et vous ne faites pas toujours ce que vous voulez au niveau des renvois de la tête. On va enchaîner. Bâle est quasiment la seule équipe sur le terrain et ça va se prouver dès l'entame de la 2e période. Après 20 secondes de jeu, il y aura déjà une occasion avec ce tir de Tavares bien placé. Mais là, l'arrêt de Van Balmo est très important. Oui, c'était vraiment important de garder son équipe à flot, parce que c'est vrai que IB n'était pas dans sa meilleure expression. Et là, Van Balmo se détend bien. Et on va enchaîner avec une autre action rhénane. Et celle-là, elle aurait dû terminer au fond. Van Balmos ne peut rien. Le tir d'Esposito est quasi parfait. Mais c'est le poteau. Exactement, hein, une frappe enroulée. En plus, elle est excessivement puissante. Mais là, c'est poteau extérieur. Mais là, tout est juste. Hein, c'est un tout petit peu un manque de réussite, en fait. Et ces 2 actions vont quand même pas mal chambouler la suite de la partie, parce que Bâle aurait peut-être dû prendre 2 longueurs d'avance. Et finalement, lorsque l'on ne marque pas, vous connaissez finalement la phrase typique d'un footballeur, et bien on finit par encaisser derrière avec ce but marqué. En plus, il faut l'avouer, ce sera un petit peu chanceux pour Young Boys. Eddie Milson qui est contré par Burger. IB, c'est quasiment une action, un but.
c'est efficace. Bon, on connaît toujours l'efficacité offensive de Young Boys qui se projette. Hein, malgré tout, ce but, certes, il est dévié, mais il y a de la présence offensive. On voit 5 jaunes dans les 30 derniers mètres ou dans les 20 derniers mètres. C'est clair qu'après, il faut cette part de chance et qui ne tente rien à rien. Là, c'est en tirant souvent au but qu'on arrive à avoir des ballons déviés. On a vu un bijou avec Taolen Chaka. En voici un autre. Clairement, avant c'était le poteau, là Esposito, il trouve le cadre. Ouais, il est extraordinaire ce but, hein, parce que, encore une fois, il y a une manière de tirer. Ces tireurs de coups francs, hein, ils ont toujours une posture de pied qui est spéciale, et là, le but, il est splendide. Et on enchaîne assez vite parce que des buts splendides, il y en a beaucoup dans cette rencontre. Hein. Ça s'est terminé sur le score de 2-2, donc vous le comprenez, il reste un but à voir. C'est celui-ci, marqué par Kanga, le dribble. Il est tout simplement splendide également. Oui, je pense qu'il ne doit jusqu'à lui-même, hein, ce but de Kanga, avec cette passe verticale quand même, et ce dribble derrière la semelle. À la Drogba, quand Marseille avait fait ce dribble par la semelle derrière qui met dans le vent Fry, et puis après on ouvre le pied pour tromper le gardien rhénan. C'est vrai que c'est un but vraiment un but typique de chasseur de but, de renard des surfaces. IB quand même, alors il y a 2 buts, il y en a un qui est notamment très beau, on vient de le voir. C'était un peu léger hein, dans cette rencontre, on a quand même senti balle un peu meilleur. Bon, attention, hein, IB est dans une période un peu compliquée, il faut bien l'avouer. Hein. Vanetta n'a pas encore connu la victoire, par exemple. Hein. 2 nuls et une défaite, si je ne m'abuse. Donc, c'est pas simple. Vous allez à Bâle, c'est un match de prestige. Il y a eu beaucoup d'engagement en première mi-temps. Hein. Si ça avait été un match de hockey, on aurait dit que les joueurs finissaient leur check. Et puis alors, il faut le dire, il y a eu une deuxième mi-temps, comme sur tous les stades en Suisse, que ce soit à Lucerne ou à la Tuillère, des deuxièmes mi-temps un peu folles, avec beaucoup de beaux buts. 3 buts sur 4 sont magnifiques à Bâle. Donc, il y avait quand même un adversaire hein, aujourd'hui pour IB, mais on sait que IB est tout saute, hein, est un peu malade. Vous parlez des deuxièmes mi-temps incroyables, mais c'est vrai qu'on a vu des premières mi-temps moins bonnes. C'était notamment le cas de ce Bâle IB. Est-ce que là, on avait quand même 2 équipes qui avaient un peu peur de perdre ? Ah, certainement qu'il y avait un enjeu. Ces 2 équipes qui avaient des prétentions de titre. Et or, aujourd'hui, on peut, je pense, le dire, hein, sauf accident incroyable, le titre sera pour le FCZ. Donc, ces 2 équipes qui doivent encore lutter pour une place sur le podium parce que Lugano est là. Et donc, certainement qu'il y avait un peu plus de tension et de pression que d'habitude pour eux. Vous parlez de pression, on va tout de suite aller voir avec un joueur de Young Boys, si c'était peut-être le cas. C'est Aurel Amenda qui est à l'interview. Aurel Amenda, 2-2, un match fort en émotion. Et finalement, pas de gagnant aujourd'hui, c'est dommage pour vous. C'était un match très intense des 2 côtés. Notre but, c'était de vraiment les presser, de jouer notre jeu avec fierté. Et je pense qu'on a fait un très bon match. Ouais. Vous avez fait un très bon match et vous pouvez être fier aussi de votre rencontre. Vous entrez à la place du capitaine après 10 minutes. Vous avez fait un match presque de vétéran. Au début, c'était pas facile de rentrer dans le match. Mais avec mes coéquipiers qui m'ont très bien aidé, ça a été plus facile. Ouais. Qu'est-ce que vous garderez de ce match pour vous personnellement? Rentrer ici à Bâle, c'est vraiment incroyable. Et aussi, jouer avec IB, c'est une fierté pour moi. On va enchaîner assez rapidement avec une autre réaction. C'est celle d'un des buteurs de la journée, Sebastiano Esposito. Sebastiano Esposito, il telefono squilla di nuovo, un gol dopo così tanto tempo. Era da agosto che non facevi gol. Sì, diciamo che le altre partite ho fatto degli assist, mi mancava il gol da tanto, ma penso che da quando sono rientrato, da quando sono andate via le tante polemiche, ho fatto parlare il campo e mi sa che quelli che parlavano al di fuori si devono sciacquare un po' la bocca adesso. E il campo dice oggi 2-2, peccato, 2 volte in vantaggio e 2 volte è tornato in partita lo Young Boys, peccato per voi. Diciamo che l'analisi va fatta un po' meglio, nel senso che noi abbiamo fatto la partita, abbiamo sempre avuto la palla, non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto la sfortuna che con un gol deviato loro hanno fatto gol, con una ripartenza, il secondo gol siamo stati poco attenti perché abbiamo perso una palla e loro nei contropiedi sono troppo forti, sono fortissimi, è una squadra fatta per i contropiedi, abbiamo perso una brutta palla
abbiamo preso il secondo gol. Ma anche la squadra si è vista che ha reagito, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni con Liam. Peccato perché secondo me oggi meritavamo i 3 punti e il campo l'ha dimostrato, peccato che non siamo riusciti a battere Young Boys. On va évidemment vous traduire ce que dit Sebastiano Esposito, Daniel Romano, notre intervieweur, qui demande aux joueurs, qui dit aux joueurs qu'ils n'avaient plus marqué depuis le mois d'août. Alors c'est vrai, selon le joueur, mais j'avais fait des bons matchs, des passes décisives également, après des moments de flottement, des polémiques également qu'il y a eu autour de lui. Il est content évidemment d'avoir marqué et les gens qui doutaient de moi peuvent se rincer la bouche, dit-il. Dommage pour le score, c'est ce que dit également Daniel Romano, et selon Sebastiano Esposito, effectivement, Bâle était au-dessus, selon lui, dans cette rencontre. Bâle a mieux joué tout au long du match, mais s'est fait punir sur un contre. C'est dommage de perdre 2 points dans cette rencontre. Voilà, dernière rencontre encore à regarder, c'est celle entre le LS et le Servette FC. Il y a également eu quelques buts, un de plus même que entre Bâle et IB. On va rapidement rentrer dans cette rencontre, puisqu'à la 12e minute, il y a déjà une occasion de but. C'est un peu n'importe quoi, on va dire, sur cette action. Erreur d'Uzic et derrière, Konya. Trop de facilité. Ouais, ça part déjà même de Dio qui donne une passe trop molle, à Uzic qui fait le mauvais choix, enfin bref. Puis ensuite, Servette, alors, qui fait à peu près tout faux. Alors, on ne veut pas reprocher à Stevanovic de faire preuve d'altruisme parce qu'on le connaît comme ça. Mais là, Konya, vas-y, mets un pointu, mais fais trembler ses filets. Non, j'essaie de faire un dribble, on se croit à la cour d'école. Dio touche la balle, hein, quand même, quand il essaie de faire le dribble. Et puis derrière, il y a une séquence pénalty qui prend beaucoup de temps. Hein. La VAR, entre la faute et le pénalty tiré, je crois que c'est à peu près 3 minutes. Donc, ouais, c'était une entame de match où Servette domine, mais ne matérialise pas ses actions par des buts. Et puis derrière, malheureusement, patatras. On a presque eu l'impression de voir une parodie de football sur cette action. Et au final, on l'a vu, ça donne donc un penalty pour Servette. Penalty raté par Rodelin. Oui, pénalty tiré en force, alors ça c'est une bonne chose, mais par contre beaucoup trop centré et beaucoup trop à hauteur de préférence, je dirais, pour un gardien qui part du bon côté. Et là, Moridio a la main ferme. Il faut aussi relever le mérite du gardien quand il arrête un pénalty comme ça. Mais je dois dire qu'il n'était pas extrêmement bien tiré. Et donc toute cette séquence finit par finalement ce qui devait arriver, un pénalty loupé. Penalty raté, ce sera une histoire de penalty puisque derrière il y aura un penalty marqué, mais dans l'autre camp, ce penalty il est obtenu par Mahou. Pas forcément très bien défendu de Diallo. Là. Non, la Diallo, il doit pas faire la faute parce que l'angle est complètement fermé, donc au mieux il peut y avoir un centre. Mais surtout à relever ici Mahou qui joue tout juste et qui cherche le penalty. On voit bien qu'une fois qu'il est passé, il met, hein, il tend sa jambe, et c'est pas très naturel d'ailleurs, pour obtenir ce penalty qu'il a obtenu. Je vous l'avais un petit peu spoilé, ça finit au fond, c'est mieux tiré cette fois-ci. Oui, mais le gardien part aussi du bon côté. Frick effleure ce ballon, mais c'est vrai que la frappe d'Amdouni est plus basse et donc plus difficile pour le gardien d'aller chercher ce ballon. 1-0 donc à la pause pour le Lausanne Sport et finalement on va voir quasiment qu'une équipe en deuxième mi-temps et c'est pas forcément celle que l'on attendait à la pause puisque c'est Lausanne qui va se montrer extrêmement dangereux durant toute la deuxième mi-temps. 62e minute tout d'abord avec Mahou qui est décalé en contre-attaque. Exactement, un décalage sur la gauche de Kukuruzovic qui la met à Mahou, qui est très appliqué, mais qui, encore une fois, hein, c'est à la bonne hauteur pour le gardien et c'est sur le gardien. Et si on vous a montré cette action, c'est tout simplement puisque derrière, ça a donné ce corner, but d'Amdouni de la tête, et il est magnifique ce but. Oui, belle frappe enroulée de Kukuruzovic, hein, on connaît la qualité de centre, mais regardez comment Amdouni va chercher ce ballon et envoie ce ballon sous la barre de Frick qui peut que constater les dégâts. Donc là, vraiment magnifique de pouvoir reprendre de la sorte de la tête, dans une position quand même assez reculée et de rabattre le ballon. Donc, but magnifique. Un but sur penalty, un but de la tête pour Amdouni. Il ne manque plus qu'un but dans le jeu, du pied tout simplement. Et on va l'avoir, ce goal, puisque à la 67e minute, il va marquer son triplé. Le tir est incroyable, mais quelle relance horrible, on peut le dire, Steve. Ouais, c'est Valls qui relance. Il aurait mieux fait de la mettre en corner, hein, honnêtement. Et ça va dans les pieds d'Amdouni qui, évidemment, après avoir marqué 2 buts, est en pleine confiance. Et puis, ça fait longtemps qu'on le dit ici à Blue, sur ce plateau, que Amdouni est plein de qualité. On le trouvait souvent beaucoup trop seul.
et parfois un tout petit peu de manque de réussite. Hein. Je me rappelle de quelques situations où il a frappé au goal et qu'il a touché les montants. Mais là, aujourd'hui, il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Donc un magnifique triplé. Vous parlez de confiance hein, pour Amdouni. Tout simplement, tout le LS va se retrouver en confiance. On va voir également cette action avec, Clichy qui est un petit peu aussi à côté de ses pompes, mais Sanchez qui prend ses responsabilités, qui marque le 4e. Oui, Sanchez qui marque. Alors en confiance, le LS, finalement, on voit que beaucoup de choses en football tiennent à la confiance. Mais quel raté de Clichy. On n'avait pas l'habitude de le voir à la peine comme ça, techniquement. Et puis après, il défend aussi assez mal, finalement, après son erreur. Donc oui, il y a un peu le musée des horreurs, je dois dire, de la part des Servétiens cet après-midi. Il ne faut pas enlever le mérite aux Lausannois, attention, parce qu'ils ont vraiment fait aussi quelque chose d'assez fort en deuxième mi-temps notamment. Dans ce musée des horreurs, il y a quand même une beauté, c'est celle-ci, avec le 4-1, Rodelin, le geste de Stevanovic également. Oui, avec le fameux centre entré au sol, en plus Stevanovic qui laisse passer entre les jambes, et puis pour Rodelin, sur des terrains synthétiques, je veux dire, voilà, ça doit être cadré, ça doit être goal en fait, et c'est très très bien joué. Ça laisse absolument aucune chance à Moridio. Et c'est donc le score final, 4-1 entre ces deux formations, 4-1 pour le LS, il faut quand même le relever. On a vécu un match par moments étrange, avec une première mi-temps peut-être où c'était pas forcément mérité que le LS soit devant au score, mais au final, la victoire est méritée. Oui, moi je pense que oui, elle est méritée, mais je pense que Servette doit beaucoup s'en vouloir de cette première mi-temps complètement ratée, où je ne sais pas s'ils ont pris le match à la légère, mais en tout cas, l'action de Konya est un petit peu symptomatique du manque d'implication, parce qu'on voyait quand même la jouerie, on voyait le fond de jeu supérieur du côté servétien, et puis en déjouant un peu comme ça, je pense qu'ils ont relancé les actions du LS qui n'en demandaient pas tant, et puis au contraire, mérite quand même à ces joueurs de Lausanne, après tant de défaites consécutives, de pouvoir fêter une belle victoire et une large victoire. Et c'est notamment Zeki Amdouni qui en a profité cet après-midi. Il a marqué 3 buts, il est à l'interview. Zeki Amdouni, 3 buts dans un derby lémanique, pas mal, joli match. Merci beaucoup. Aujourd'hui, 3 buts, c'était pas donné, on va dire, mais la victoire le plus important, je pense. Ouais, c'est un résultat très important pour vous, hein. Il y avait 13 matchs sans victoire. Retrouver le goût de cette victoire, ça représente quoi? Je pense que aujourd'hui, cette victoire elle est très importante, mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Maintenant, il faut enchaîner. Et aujourd'hui, 3 points, on va dire, c'est important pour le moral. Et dans un derby aussi. Vous y croyez encore? C'est encore possible de se sauver? Avec le match qu'on a fait aujourd'hui, je pense qu'on ne peut que y croire. Et maintenant, il faudra se donner tous les moyens pour. Zeki Amdouni qui nous parle de morale, c'est vrai que c'est le principal en ce moment. Est-ce qu'il faut encore garder pour le moment le classement, ou bien il faut se dire on prend match après match? Alors c'est un peu facile, mais est-ce qu'il faut prendre match après match? Ouais, on va parler de match après match. Il y a Alain Rohrbach tout à l'heure qui sera à votre place, donc il sera tout content qu'on en parle. Non, mais je crois que de toute façon, il faut prendre match après match. Hein. Ça veut dire que le prochain match, il faut essayer de rééditer le même exploit, c'est-à-dire d'aller gagner, et puis petit à petit, peut-être qu'on pourra garder le classement, mais regardez le classement, pour l'instant, on sait qu'ils sont derniers, il n'y a pas de surprise. Et puis, ils sont encore bien loin de Lucerne. Mais il n'empêche que si vous rentrez dans une série positive, on ne sait jamais. Ils vont jouer à Berne contre Young Boys au prochain match, le Lausanne Sport. Donc, pourquoi pas un Libé qui n'est pas forcément dans une très, très grande forme. On va aller voir cette fois-ci de l'autre côté du terrain ce qu'il se passe avec un homme qui n'a jamais vraiment sa langue dans sa poche à l'interview. C'est Jérémy Frick. Jérémy Frick, une défaite dans ce derby. On est d'accord que le penalty, c'est le tournant de ce match? Ouais, c'est un détournant. Moi, je pense que c'est honteux ce qu'on a fait. Après mi-temps, vouloir faire du tiki-taka à 6 mètres du but. Voilà, c'est ça le tournant du match. C'est pas le penalty. Le penalty, c'était la suite logique des choses. Voilà, on tue pas le match. On sait que c'est toujours comme ça. Quand tu as beaucoup d'occasions, derrière, tu le prends où je pense. Et puis voilà, c'est juste honteux ce qu'on a fait. Et de baisser les bras dans un derby comme ça, contre une équipe comme Lausanne a joué en première mi-temps et on les relance, c'est honteux, je me répète, je sais, mais il n'y a qu'un seul mot. Elle vous surprend, cette équipe de Lausanne, c'est ça? Aujourd'hui, vous attendiez pas une performance comme ça? Il n'y a pas de performance, il faut arrêter. À un moment donné, voilà, nous, on a fait un gros match en première mi-temps, mais seulement qu'on n'a pas marqué ses buts. D'ailleurs, on leur donne les buts. Il n'y a pas une grosse performance de Lausanne Sport, ou alors c'est que je ne connais pas le football. C'est juste nous qui avons fait une très mauvaise performance. Et puis voilà, par contre, bravo à Lausanne qui a su saisir ses opportunités. Zeki Amdouni qui a fait un match, je pense, parfait. Hein, il marque tout ce qui était possible, penalty, sur un coup franc, sur une tête. Donc bravo à lui. Je crois que Lausanne Sport a beaucoup de chance de l'avoir. C'est un très bon joueur et félicitations à lui. Et puis et voilà, derrière, c'est passé ce qui s'est passé.
Score final donc 4-1. On va rapidement récapituler avec le tableau des résultats de cette 28e journée. Hier, le FC Zurich a été tenu en échec par le rival de la ville, Gitzi, alors que Sion s'est lourdement incliné face à l'équipe de 2022, le FC Saint-Gall. Et on vient de le voir, 2 matchs nuls de partout, Lucerne Lugano et Bali B, ainsi que la lourde victoire, donc Lausanne contre Servette 4-1. Place au classement avec finalement une seule véritable modification, c'est Saint-Gall qui passe devant Servette. Mais on va quand même noter que pour la deuxième place, ça va être serré entre Bâle, IB et Lugano. 5 points d'écart, mais c'est surtout IB qui n'arrive pas à se défaire du club tessinois. Votre journée football n'est de loin pas terminée sur Blue Sport. Changement de casting dans 1 heure environ, changement de thème et également dans le cadre de l'émission Match après match. Et c'est vous, Alain Rohrbach, qui allez être à la tête de cette émission. Effectivement, et nous ne pourrons malheureusement pas garder Steve Guillaume puisque le casting affiche complet. Alors vous le savez, vendredi, il y a eu lieu un tirage au sort qui nous concerne de près. Le tirage au sort pour Qatar 2022, on va en parler de près avec Claude Gross, Laurent Walter et Johan Tachet qui s'est mouillé au jeu des pronostics. Donc si vous voulez connaître le futur champion du monde de Johan Tachet, restez en notre compagnie. On va aussi débriefer sur cette victoire du Lausanne Sport dans le derby lémanique. Qu'est-ce que ça peut changer dans la dynamique? Pourquoi pas sur la fin de saison des Lausannois. Enfin voilà, vous le savez, jour de derby, on s'arrêtera probablement aussi encore sur le match, le choc normalement de notre championnat Bâle-IB qui s'est soldé sur un match nul. Merci beaucoup Alain et on se réjouit de vous écouter débattre autour de cette table. Rapidement messieurs, Brésil, Serbie, Cameroun, la Suisse elle passe en 8e? Oui. Difficilement mais oui. Très bien, on l'espère. En tout cas, ce sera dans quelques mois. Pour en savoir plus également, rendez-vous donc à 20h dans Match après match. Voilà, il est temps pour moi de vous remercier, messieurs, pour cette belle après-midi de football. Et vous remercier également, vous, chez vous, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, donc, à 20h, Match après match. On vous souhaite une excellente soirée sur Blue Sport. Bye bye.